On va se faire un petit trade ensemble. La journée se passe bien. Je suis à 812 $ sur le SP, 1002 sur le Nasdaq. J'ai un petit peu de temps là. Honnêtement, je m'embête. Je m'ennuie un peu, donc je vais vous faire un petit trade, les amis. Là, on est retour VWAP, mais il y a une belle absorption des ventes. Je vais essayer de faire 3-4 ticks. Voilà. Il a du mal à monter, hein. Je sens qu'il... Voilà, ça c'est bien ça. Voilà. Voilà. Petite VWAP. Tout simplement avec une absorption. Des ventes. Bon, ça se tente, hein. Ça se tente. Je dis pas, attention, hein. Si on regarde le footprint en plus, ouais, on voit qu'il y a des belles absorptions quand même. Les époques sont bien sur le VWAP, l'époque des bougies. Je dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, hein, parce que le VWAP c'est fragile quand même. Regardez, je pense qu'ils vont venir, ils vont la traverser à un moment donné, hein. Vous allez voir. Et d'ailleurs, on va juste regarder un truc. C'est ultra. Allez, on est sur l'open et le POC. C'est ultra, comment dirais-je, contrariant, hein. Non, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, hein. Faut pas faire n'importe quoi n'importe où. Pourtant, c'était pas n'importe où là, hein. Alors, là c'est l'open d'hier. Ah, il y a les ticks qui viennent de faire une impression des moins 800. Ouais, c'est super vendeur, hein. C'est trop contrariant tout ça. Ça sentait le bouchon de champagne, hein. Vous avez vu cette absorption des ventes qu'on a eu tout en bas là? Allez, boum. Magnifique trade. J'aurais pu tenter le retour VWAP. Fort possible qu'ils y aillent. Bah regardez. Ça va vite, hein. Et là, vous avez vu la belle absorption. Là, quand même, c'était beau, hein. Là, c'était beau. Prêt à sortir au cas où on pétait. Prêt à prendre ma perte. Mais il était hors de question que je le tienne pas parce que ça sentait l'absorption et puis l'accumulation d'énergie, vous voyez. Et le bouchon de champagne au cas où on arriverait à passer. Ouais, on est arrivé à passer. Bon, voilà. On est coincé entre 3840 et le 3850, le VWAP, là. On est coincé.
J'ai pris un short là. Et je suis sorti. Juste un contrat. Je vais pas prendre trop de risques. Parce que il y a une compression de volatilité, une compression d'énergie qui risque bien d'exploser à un moment donné, hein. Je l'ai shorté, hein. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. Ouais, je suis sorti. Faut rentrer, sortir. Regardez la preuve, hein. Paradigme, là. On tente un achat, ça tient bien. Et je pense que ça peut repartir nord. Voilà. Allez, voilà. Superbe. Ça a du mal à passer parce qu'il y a ce staking là, à balance. Mais ça va y aller. Ils ont retiré la liquidité dans le carnet là en plus là. Mais déjà vous avez vu l'écart que je fais là, il est beau, hein. Bon là ça passe plus. Allez, on lui laisse une dernière chance. Non, ça passe plus. C'est dommage. Allez, j'ai pris 5 ticks. C'est dommage. J'ai laissé une chance. J'ai laissé une chance. On retente le même support. Il a marché à nouveau. Allez, je sors. C'est bon. J'en ai marre. Il me fatigue. Allez, fin de l'exhibition, les amis. Vous avez vu, c'est pas facile le trading, hein. Quand c'est volatile comme ça, c'est pas facile.
Allez, on va se regarder Amazon, Apple et et Intel après la clôture, dans 5 minutes, dans 6 ou 7 minutes. Je peux vous garantir que ça risque de déménager, hein. Surtout qu'on est déjà sur les bas de marché. On est déjà sur les bas de marché. On va mettre un contrat parce que... Allez, tiens, bas de marché. J'achète. Je fais 5 ticks. Même peut-être plus. Tac, allez, c'est fait. On est sur les bas de marché. Et ça va dégager, hein, ça va dépoter Amazon et compagnie, hein. On va regarder, hein. Moi j'ai pas dit que j'allais trader, hein. On va regarder déjà. Il n'y a rien pour arrêter, hein. Oh, à part des petites VP30 de rien du tout. Un beau pic quand même, on est sur un beau pic, mais bon, si ça veut dépoter, ça dépotera, hein. Pic ou pas pic. On est sous la MM200 weekly. Et en daily. Ouais, allez. Bah, les bas de la single print, la rouge, c'est les bas de, il y a 2-3 jours de la semaine dernière, il y a eu un bas ici, hein. Donc ouais, en bas ici, il y a quand même un point dur. Surtout qu'il y a une VP30 juste en dessous. Là, il y a une zone ici entre 208 et 201, 202. Ça peut tenir si on y va, mais pas sûr. Et par contre, si on va en dessous, si on pète, il y a la tonne de stop qu'il y a là en dessous là, ça risque de faire très très mal. Allez, c'est parti. Ah bah ça doit pas être bon, hein, je te le dis tout de suite, hein. Oh là 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 là, la cave. J'ai été pris sur un retracement, hein. Allez, hop, sorti. Fait 400 balles. Vous voyez pourquoi il faut y aller mollo? Ça va trop vite, hein. Et là, c'est vraiment directionnel, donc j'ai pas hésité à prendre. Je dois où on en est. Bah, ça y est, on a pété les stops, hein. On a pété les stops. Vous avez vu comme c'est impressionnant? Alors, ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, quand il y a un retracement, vous mettez un stop au dernier bas, comme ça. Vous attendez que ça pète. Pam, et hop, vous sortez. Tac, tac, tac. Ouais, c'est joli, hein. C'est tellement directionnel. C'est tellement dangereux de rentrer là-dedans. Regardez ça. Regardez ça. Regardez-moi ça. Allez. Hop. Encore un de plus. Je prends qu'un contrat parce que sinon, c'est la... Bon, allez, j'arrête là. Je ne le joue plus. Tiens, il y a beaucoup d'acheteurs là. C'est étonnant. Tiens, étonnant. Attention. Attention. Ça pourrait se retourner. Regardez. Mais vous avez vu? De toute façon, il est 22h03. Je vais arrêter. Ah, ça fait 2 fois que... Ah, ça y est. Ils ont trouvé les acheteurs. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ils ont trouvé les acheteurs. Je dis pas hein, que ça va pas continuer, mais là pour l'instant c'est ralentissement. Et il faut avoir des couilles pour se mettre en face de ça, hein. Mais là ça y est, hein, vu toute la descente qu'il y a eu, vous vous rendez compte, on est à 11 060. Vous vous rendez compte de la descente que ça a fait? C'est tellement impressionnant. Tellement impressionnant. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Regardez ça. C'est tellement impressionnant ce qui s'est passé là. On était à 11 250 ici.
Et là, on est à 11 000, on a touché 11 060. Allez, presque 200 points. 800 ticks, vous rendez cas, les gars, sans déconner. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Hein. C'est ultra. Et au début, vous avez vu comment c'est. Hein. Au tout début, c'est. C'est chaud au début. Hein. C'est surtout quand elles sont 3 entreprises comme ça. Ah, écoutez, ça tient. Ah, ça commence à casser là. Allez, ça casse. Semblant, semblant. C'est pas comme tout à l'heure, quoi. En tous les cas, les résultats des techs, depuis le début de la semaine, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, le résultat des techs depuis le début de la semaine. Waouh! C'est vraiment pas bon. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que ça baisse. Hein. Les indices se cassent la gueule. Je le disais dans ma vidéo hebdomadaire, ça va dépendre des earnings, hein, beaucoup. Puis il y a un calendrier chargé aussi. Mais là, les earnings, c'est une catastrophe. Les résultats, la saison des résultats, c'est une catastrophe. Catastrophe. J'en parlerai dans ma vidéo cette semaine, ce week-end. Regardez, ils ont trouvé leurs acheteurs. Hein. Et boum, renversement. Allez, très bien. Je ferme. Bisous. Ciao. Ciao la bambina.